Nations invitées à se tenir ensemble pour maintenir l'unité et les intérêts nationaux face à des défis mondiaux dynamiques. Le commissaire dit que la délégation à Mekelle ouvre la voie à un dialogue national. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Galamo avec le journal du jeudi 29 décembre. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Éthiopie, M. Demek Amakonnen, a discuté des questions d'actualité avec le commissaire de l'Union africaine aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, l'ambassadeur Bankiole Adioye dans son bureau. Au cours de leur discussion, Demek a déclaré que l'accord de paix signé entre le gouvernement éthiopien et le TPLF à Pretoria, en Afrique du Sud, est une indication claire que les principes du continent de résoudre ses propres problèmes dont des résultats. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères ont déclaré qu'à la suite de l'accord de paix de Pretoria, les conditions s'améliorent. Demek a également déclaré que l'accès à l'aide humanitaire dans la partie nord du pays, où le conflit s'est produit auparavant, augmente de manière significative. En outre, il a expliqué que les services de base ont été interrompus en raison du conflit, sont en cours de redémarrage et que le gouvernement est pleinement engagé dans la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. L'ambassadeur Bankiole Adioye a déclaré que l'accord de paix est un bon exemple pour les autres pays membres de l'Union africaine. L'ambassadeur Bankiole Adioye a ajouté que l'expérience de l'accord de paix de Pretoria sera présentée comme une expérience lors du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Selon les informations que nous avons reçues du ministère des Affaires étrangères, ils ont déclaré que le travail concret a été fait en termes d'accès à l'aide humanitaire et de reprise de services de base suite à l'accord de paix qui est louable. Suite à l'accord de paix, plus de 106 000 tonnes d'aide alimentaire et 1 400 tonnes de médicaments a été fournis à la région du Tigré, a déclaré Ben Alfandoualem, ministre de la Paix et le chef de l'aide humanitaire et de la coordination et réhabilitation du nord de l'Éthiopie. Le ministère de la Paix et chef de coordination de l'aide humanitaire et de la réhabilitation dans le nord de l'Éthiopie, Ben Alfandoualem, a déclaré à l'ESA que suite à l'accord de paix, le gouvernement fournit une aide humanitaire sans limite. Il a déclaré que tous les couloirs passant de Gobo, Gonder et Afarabala fournissent sans limite les produits de première nécessité pour l'aide humanitaire. Après l'accord de paix, 106 975 tonnes métriques d'aide alimentaire ont été transportées dans la région du Tigré et livrées aux citoyens. Il a dit que l'apprivoisonnement se fait comme prévu et il a déclaré que le gouvernement a démontré sa détermination à mettre en œuvre l'accord de paix en fournissant un soutien humanitaire en coopération avec des partenaires. En plus de l'aide alimentaire humanitaire, 1 400 tonnes de médicaments et 10 000 tonnes de produits non alimentaires ont été fournis. Il a mentionné que le transport aérien régulier a commencé à partir d'Addis Abeba à Mekelle et il a déclaré que l'aéroport de Shiré commencera à fournir des services réguliers peu après à la fin des travaux de maintenance. Le ministre a également déclaré que des services de télécommunications sont fournis dans toutes les régions, y compris Mekelle, dans la région du Tigré. Ethiopian Airlines, le membre de la Star Alliance, le plus grand avion de ligne d'Afrique, a officiellement repris des vols réguliers le mercredi à Addis Abeba, la capitale de l'État du Tigré, à la suite de l'accord de paix. Les voyageurs de la capitale, Addis Abeba, se sont envolés le mercredi après-midi. Le Tigré a été largement coupé du reste du monde pendant les 2 années de conflit, mais les télécommunications reprennent lentement alors que les lignes téléphoniques commencent à être rétablies dans certaines parties de la région.
L'avion, la ligne à la croissance la plus rapide, a également confirmé que le transport aérien suspendu d'Addis Abeba à Mekelle avait officiellement commencé à 6 heures locales aujourd'hui. Il était indiqué qu'Ethiopian Airlines doublera son vol vers Mekelle le vendredi 30 décembre. Certains passagers approchés par l'agence de presse éthiopienne ont exprimé leur joie face au nouveau développement qui, selon eux, a brisé toute mur de Babylone restant entre eux et leur famille dans le nord. Le conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre, avec rang du ministre, Redouane Hussein a souligné que la nation doit être unie pour défendre l'unité et ses intérêts face aux défis mondiaux et régionaux en évolution rapide. La marque est venue ici aujourd'hui alors que les partis politiques ont tenu une discussion concernant l'accord de paix conclu entre Addis Abeba et Mekelle pour parvenir à une paix durable dans le nord de l'Éthiopie. Redouane a souligné que la nation doit s'unir pour défendre l'unité et les intérêts face aux défis mondiaux et régionaux dynamiques. በሐሳብ ግብይት መሆኑ ቀርቶ በቲፎዞ በኔትወርክ መከባበርና መጠፋፋት En tant que pays, nous allons être testés si nous nous concentrons uniquement sur nos différences idéologiques. Ce genre de défi peut se produire non seulement parmi les membres du parti, mais aussi dans les domaines religieux. C'est notre défi commun. Pour que notre nation ne soit pas démantelée, nous resterons unis et travaillerons dur pour un objectif. Il a dit que n'est pas un échange d'idées, ajoutant qu'il nécessite des efforts conjoints pour surmonter le problème à faire avancer le pays. Et Redouane a déclaré que l'accord de paix a apporté un grand soulagement et de l'espoir aux personnes qui ont connu de nombreux problèmes. Il y a un certain nombre de choses concernant la situation sur le terrain qui feront un compromis pour une paix durable. Ce n'est pas la même chose que ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, mais il y a plutôt des choses déchirantes sur le terrain. Pour une paix durable, nous permettrons le processus de guérison et travaillerons à l'unisson à ce sujet. La PDG d'Ethio Telecom, Freo Tamerou, a déclaré que le service de télécommunication qui avait été suspendu à Mekelle City avait redémarré. La PDG a noté aux journalistes que le service téléphonique qui avait été interrompu en raison de la guerre a pu passer un appel réussi à Mekelle. Elle a noté qu'Ethio Telecom avait achevé 981 km de réparation de fibres et lancé des services téléphoniques et d'autres services de télécommunication dans 27 villes. La PDG a déclaré que 61 agences bancaires pourraient également être mises en service car le service de télécommunication pourrait être redémarré. Le commissaire de la Commission éthiopienne du dialogue national a salué la visite historique à Mekelle de la délégation éthiopienne de haut niveau qui a été créée un terrain et fertile et qui entreprend pour un dialogue national inclusif. Lui-même, membre de la délégation, Jonas Adaye, a en outre souligné que la Commission avait finalisé les préparatifs pour entreprendre le dialogue tant attendu. S'adressant à ETV, le commissaire au dialogue national Jonas Adaye a déclaré que la visite historique d'une délégation de haut niveau à Mekelle crée un terrain fertile pour entreprendre un dialogue national inclusif. La compagnie aérienne nationale et un membre de la Star Alliance, Ethiopian Airlines a repris ses vols commerciaux vers la région déchirée par la guerre du Tigré à partir du mercredi 28 décembre après une fermeture de 18 mois. La reprise dans certains domaines des services bancaires et de télécommunications sont d'autres signes et les services normaux commencent à s'ouvrir. Jonas a expliqué que la Commission se prépare pour un dialogue tant attendu et pendant ce temps, l'ancien président kenyan et le négociateur de l'Union africaine, Uhuru Kenyatta, devraient arriver à Mekelle pour inspecter l'exécution de l'accord de paix, a appris ETV.
Pendant ce temps, les diplomates éthiopiens et pakistanais ont exprimé leur conviction que les relations économiques et politiques entre les deux pays se développeront très rapidement, conformément à l'accord de paix de Pretoria en novembre. S'adressant à l'agence de presse éthiopienne, les ambassadeurs qui t'ont appelé et les 2 années dernières ont été des périodes très éprouvantes pour les Éthiopiens ont ajouté que l'Éthiopie est maintenant sortie de ces temps très difficiles. Selon Bakr, le gouvernement pakistanais a considéré cela comme très important dès le début que les Éthiopiens ont le droit de défendre son intérêt national. Il a déclaré que l'Éthiopie, depuis le début, s'est fait le champion de la paix, ne levant les armes que lorsque la situation l'exigeait. De la même manière, l'ambassadeur pakistanais en Éthiopie est auprès de l'Union africaine. Shozab Abbas a pour sa part déclaré que la confiance que le Pakistan a transmise au gouvernement éthiopien est immense, en particulier pendant la période de crise. L'ambassadeur Abbas a souligné que son pays soutiendrait les efforts du gouvernement dans la reconstruction et d'autres activités. Abbas a en outre précisé que s'il y a la paix en Éthiopie, la paix transcendera d'autres parties dans la corne de l'Afrique, soulignant les divisions et les lignes de faille qui devraient être remplies de paix et de prospérité dans toute la région. L'accord de paix débute du novembre entre le gouvernement éthiopien et le TPLF peut être fin à des 2 années d'hostilité, joue un rôle central dans la création d'une meilleure stabilité politique. C'est ce qu'affirme Taye Asqe-Selassie, un diplomate chevronné qui est actuellement l'envoyé permanent de l'Éthiopie auprès de l'ONU. Alors qu'il était approché par notre journaliste Esfae Jane à Suluta, où se déroule le sommet annuel des diplomates Asqe-Selassie, a en outre exprimé l'espoir de l'accord qui créera une atmosphère économique favorable dans le pays. L'ambassadeur a néanmoins averti que l'accord de paix devrait être mis en œuvre de manière notable et critique et dans le strict respect des modalités convenues. Comme tous les Éthiopiens le savent, cet accord n'est intervenu qu'après que la nation a été submergée dans une mer de guerre. Certains pensent que la puissance ne vient que de l'arme, mais nous avons vu que ce n'était pas le cas clairement de la situation de notre pays. La culture de la démocratie en est encore à ses débuts, mais en pratique nous avons tracé une nouvelle voie vers une paix durable et cela doit être maintenu. Exprimant son espoir que l'accord de paix résoudra ces différends, il a souligné que le gouvernement a fait son mieux pour résoudre les différends pacifiquement et démocratiquement tout au long de la guerre brutale de 2 ans. Les diplomates éthiopiens aux 4 coins du monde ont retroussé leur marche et ont travaillé sans relâche pour relever le cas de l'Éthiopie au monde. L'accord de novembre n'a été conclu qu'après un périple exténuant dans le monde de la diplomatie. L'Éthiopie a prévalu grâce à son unité. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La nation invitée à se tenir ensemble pour maintenir l'unité et les intérêts nationaux face à des défis mondiaux dynamiques. Le commissaire dit que la délégation à Mekelle ouvre la voie à un dialogue national. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal. C'était Mohaïda Gadamaou et je vous souhaite une bonne journée.